Dernière sortie de l'éco-bulletin pour la semaine, on est le vendredi 16 mai 2025. Voici les informations qui dominent l'actualité. Depuis le 13 mai 2025, la production électrique haïtienne est au point mort. L'électricité d'Haïti annonce que la centrale hydroélectrique de Pélig est totalement hors service à la suite d'une invasion par des individus non identifiés. Cette interruption plonge la capitale et plusieurs autres zones du pays dans un blackout complet, exacerbant une crise énergétique déjà préoccupante. Pour faire face à la situation, l'EDH lance un appel urgent aux autorités afin qu'une enquête approfondie soit menée pour identifier les responsables de cet acte. De plus, elle demande des mesures pour renforcer la sécurité autour de Pélig, une infrastructure stratégique essentielle à la stabilité énergétique du pays. Claude Joseph, ancien ministre des Affaires étrangères d'Haïti, a publié un tweet le 15 mai critiquant vivement la stratégie du président dominicain Luis Abinader. Selon Joseph, il gouverne en diabolisant Haïti en la transformant en un épouvantail politique afin de justifier cette décision et renforcer sa position sur la scène nationale et internationale. Cette gouvernance par la peur, selon Claude Joseph, repose sur une logique bien construite. Aujourd'hui, cette dynamique persiste et la République dominicaine continue d'exclure les Haïtiens dans un cadre de plus en plus répressif. Selon Claude Joseph, il est essentiel de changer cette approche et de promouvoir une coopération bilatérale réelle où Haïti ne serait plus un simple bouc émissaire, mais un partenaire à part entière, tant que cette logique de rejet qu'il n'avait pas pu combattre, comme ce fut le cas de l'an. Alors pour l'insécurité en Haïti, prévaudra les relations entre les deux pays resteront déséquilibrées au détriment des droits des citoyens haïtiens. Sous le thème « Le droit à l'éducation » a lancé la 4e édition du concours de dissertation du Centre Musée Haïti le jeudi 15 mai à Pétionville. Des étudiants officiels intellectuels et partenaires autour d'une même ambition, faire entendre la voix de la jeunesse sur l'une des questions les plus cruciales du pays. Le recteur de l'Université d'État d'Haïti, M. Dussel Prédelus, dans son allocution, a salué la pertinence du concours dans un contexte marqué par la crise. Organiser un tel événement aujourd'hui est un acte de résistance symbolique contre l'obscurantisme, la marginalisation du savoir et la destruction de nos infrastructures éducatives, a-t-il déclaré. Après avoir été condamné définitivement pour corruption et trafic d'influence, Nicolas Sarkozy bénéficie désormais d'une libération conditionnelle après avoir purgé 3 mois de peine dans son bracelet électronique, rapporte le magazine français Marianne. Son âge 70 ans lui a permis d'obtenir cet aménagement, évitant ainsi une année complète sous surveillance électronique. En revanche, son avocat Thierry Herzog porte toujours son bracelet, tandis que Gilbert Azibert, ancien magistrat impliqué dans l'affaire, a invoqué des problèmes cardiaque pour justifier son traitement différent. La scène musicale française est en ébullition lorsque la superstar Yana Nakamura annonce une collaboration très attendue. L'interprète de Dja Dja s'est associé au talentueux chanteur franco-haïtien Joël Filet pour son nouveau titre. L'annonce a suscité une vague d'enthousiasme parmi leurs fans respectifs, impatients de découvrir la fusion de leurs styles musicaux distincts. Yana Nakamura a révélé que le clip serait disponible ce jeudi. Cette annonce a créé une forte attente, les fans spéculant déjà sur l'esthétique visuelle et l'alchimie entre les deux artistes à l'écran. Joël Filet, connu pour son mélange de R&B, de compas et de sonorités caribéennes, apporte une touche unique à cette collaboration. Chers amis internautes de l'Eco Haïti News, c'est ici que prend fin le bulletin d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi.